gens que plus grand passé nous fait dans la radio toute la fin de journée. Donc, nous-mêmes en tant que la jeunesse, nous devons nous connaître que l'on veut ou non, pays pour retirer l'école dans sa lia, c'est nous qui pouvons faire. C'est vrai, nous victimes de toute mauvaise décision que la génération avant nous prend, mais il faut que nous connaissions que nous ne pas de l'autre côté. Et même si nous sommes allés de l'autre côté, même si nous sommes allés dans n'importe quel pays, prendre n'importe nationalité que nous voulons, nous avons toujours été haïtiens sans nous, nous et en bas pour nous. Et n'importe ça qui t'a passé dans le pays, n'importe côté nous sommes haïtiens, à mal vivre, l'a toujours touché nous. Et n'importe ça qui t'a dit sous pays nous, l'a toujours touché nous. Parce que nous tous, même si nous ne sommes pas voulu, même si nous ne sommes pas dire, nous tous nous sommes patriotes en bas pour nous. Donc c'est nous-mêmes qui pour sans capable dire c'est pour génération avant nous yo passer corriger faute yo et impliquer yo dans l'éducation jeunesse là. Tout à l'heure on t'a dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parole fort mais c'est la loi même qui dit. Mais est-ce que tout le monde a droit à la lecture pour nous lire loi pour nous connaître? Est-ce que tout le monde a droit à ce que yo fait voir, yo tendez, il y a un pile dans nous qui gagne un pile idéologie, un pile bagaille que nous sommes capables de faire pour le pays, pour la société, nous, pour la communauté. Nous. Mais est-ce que voir nous, les parler, il y a des gens qui tendent réellement vrai? Est-ce que là nous parler, nous, même si nous parlons fort, pour nous parler fort, est-ce que yo tendez nous réellement vrai? Travail lancé, moun qui gen pi gros voix passer nous yo supposé commencer à parler et puis nous-mêmes n'a accompagner yo et là ça n'a pas fait n'a pas posé des actions qui significatives. Merci. Le pays marchons unis, dans l'Orient, point de trêve, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. C'est citoyenneté et aspect juridique. Dans ce sujet, on va faire la démarcation. Il y a deux concepts, citoyenneté et aspect juridique. On dit pour... Première école de la citoyenneté et du leadership dans la ville des Cailles. Nous tout qui là. Il est marrant ça sur le gars. Il marque ça. Mais le gros problème qui vient, c'est que nous ne pas comprendre la question citoyenneté véritablement dans le pays là. Même dans les mains au Cailles, c'est lui qui a une grande première, qui a un pilote pour le pays. Et nous tout qui a fait l'histoire dans le pays d'Haïti, nous tout dit, le Sud, c'est côté qui est toujours initié un paquet de bagages dans le pays. Et si on a fait l'histoire, et depuis 1804 à nos jours, on a prôné ça le Sud, en termes de leadership, en termes d'aspect pilotage. Bon, café de l'air. Nous faisons une petite préparation thérapeutique. Pour arriver, pour nous marier. Merci, c'est question par nous ça. Je vous prie d'accueillir notre premier intervenant, M. Louis Roosevelt, bâtonnier de l'ordre des avocats du Sud.
Madame la vice-présidente ici des CAI. Donc, je ne suis pas le bâtonnier de l'ordre du Sud, je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats des CAI. Il y a une distinction. Le Sud, dans la juridiction des CAI, il y a seulement le bâtonnier des CAI. Dans le Sud, il y a trois bâtonniers dans le département du Sud. Il y a Akin, Koto et les CAI. Donc, c'est avec plaisir que je suis là ce matin. Comme madame l'a dit et la vice-présidente de le dire, je suis Louis Roosevelt et bâtonnier de l'ordre des avocats des CAI, ancien commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance d'Akin, et conseiller de l'ordre 2 fois au barreau des CAI et actuellement bâtonnier de l'ordre des avocats des CAI. Donc, je suis très fier avec vous ce matin pour partager avec vous la connaissance partagée. Ce n'est pas une connaissance. Je ne suis pas dans une salle de classe. On va pouvoir partager ensemble l'expérience que nous avons vécue. Et dans le temps, nous sommes là aujourd'hui pour nous partager avec vous et la connaissance sur la citoyenneté. Et j'avais toujours dit ça à travers les médias. Il faut qu'il y ait l'implication citoyenne. C'est un impératif de l'heure actuellement. Donc, on va entrer très rapidement dans le sujet du jour. Il s'agit de monter sur la Moi et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce matin à la toute première école sur la citoyenneté de la JCI CAI. C'est une aventure qui commence avec vous et c'est la première d'une longue série. Pourquoi école sur la citoyenneté? Nous, au sein de la JCI CAI, comme toute autre personne vivant dans ce pays, nous constatons un déclin au niveau de la société qui est caractérisé par la perte de nos valeurs morales, de notre identité culturelle ainsi qu'une baisse de la moralité. Constatant le désintéressement des jeunes face à cette situation, nous avons jugé pertinent de faire cette école sur la citoyenneté pour vous les jeunes, parce que vous êtes les premiers concernés. La plupart d'entre vous faites partie des organisations dans la ville. C'est sur ces bases que vous avez été sélectionnés pour participer à cette école sur la citoyenneté. Nous espérons qu'à la fin de cette activité, vous serez en mesure d'apporter des changements positifs au sein de votre communauté. Vous aurez des intervenants assez connus dans la ville qui ont su impacter positivement notre communauté. Donc, je pense que vous serez à même de... ils vont partager avec vous leur expérience. Donc, je suis sûre que cela vous sera utile dans votre parcours personnel au niveau de la communauté. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite une bonne participation. Merci.